Let's go Bordeaux. Allez, c'est parti pour le 8e épisode de notre super série street photographie en France avec le Nikon Z6. Je suis pas sponsorisé mais ce serait cool. Avec mon 28 mm 1.8 et la bague FTZ bien sûr pour l'adapter dessus. N'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir, d'activer la petite cloche que vous allez voir d'autres vidéos et puis surtout mettez un commentaire si vous kiffez. Alors aujourd'hui j'ai trop envie de vous partager cette vidéo parce que c'est une vidéo assez spéciale. Je m'étais réveillé un bon matin, un dimanche matin, et je m'étais dit pourquoi pas aller à Bordeaux. J'avais tout le temps devant moi, j'avais 2 heures entre 2 trains et c'est parti. Alors je sais qu'on m'a beaucoup demandé mes réglages. Au niveau de mes réglages, en ce moment je vais être à F8 la plupart du temps, avec une vitesse qui sera assez rapide, aux alentours des 1/4 centième, pour pouvoir marcher et prendre des photos même si je marche, sans que les photos ne soient floues, ou pas trop floues en tout cas. Je compte pas commenter toutes les photos, mais je vais expliquer certaines photos, je pense, simplement, ou des techniques. Donc là au début c'est normal, hein, je prends juste des photos de chauffe. J'aime bien cette photo parce que au final la façon dont la lumière elle réagit à la saleté qu'il y avait sur le boîtier, sur l'objectif, je trouve que c'était quand même intéressant. Là j'avais juste envie de faire une photo un peu différente, avec l'architecture et la lumière qui tombe. Je trouvais que c'était assez intéressant. Ça pour ça. Alors je sais pas si pour vous c'est un peu pareil pour ceux qui font de la photographie de rue, mais je trouve qu'en ce moment les rues elles sont assez bizarres parce qu'en fait les gens réagissent vraiment différemment par rapport à avant le confinement et je trouve que c'est plus compliqué d'avoir des photos vraiment impactantes. C'est vraiment plus difficile, mais en même temps il y a quand même un moyen de les avoir. Donc faut pas baisser les bras, moi je vous invite à continuer. Si jamais vous avez un peu de mal à prendre des photos des gens, essayez différemment. Vous pouvez essayer quelques techniques que vous pouvez voir dans cette vidéo. Par exemple, je shoot beaucoup vue d'en bas avec le grand angle. C'est un petit peu moins facile quand vous êtes avec des objectifs type 50 mm ou autre. Avec celui-là, avec le 28, ou je pense avec un 35, c'est possible aussi. Hop là. Mais par exemple avec le 28 mm que je trouve vachement cool, c'est, regardez, là je suis très près d'elle, j'ai pu prendre la photo, et elle est sur le bord de l'image, mais ça rentre quand même dans ma composition, et c'est cool. Enfin je trouve ça cool. Là c'est pareil, vous allez voir, l'espace il est très réduit, et hop, en mode rafale, ça passe crème. Ça passe même très crème. Enfin bref, sinon j'espère que vous allez bien. Ça va bientôt faire maintenant 1 an qu'on est en mode Covid-19. Et c'est vrai que ça m'a pas mal atteint, mais ça m'a permis de plus me concentrer sur ma partie photographique de rue. Et finalement j'aime bien, ça me motive. Cette année j'aimerais surtout pouvoir continuer à avancer sur ce projet. J'ai beaucoup plus bossé en noir et blanc depuis quelques temps et j'aimerais bien continuer sur une année complète en noir et blanc. Sachant que je me suis lancé un challenge 365 photographies que je poste sur JBicep Explore. Donc si jamais vous voulez voir, n'hésitez pas à venir mettre des petits likes, des petits commentaires.
C'est vraiment plus une galerie. Je cherche pas forcément à avoir beaucoup d'abonnés sur ce compte-là, mais ça me permet de visualiser un petit peu et de voir où j'en suis dans ce que je poste, ce que je fais en photo, et de motiver à trouver aussi des nouvelles idées et puis des nouvelles inspirations. Donc là par exemple j'ai réussi à faire quelque chose que j'aime bien, ça s'appelle du fishing. C'est-à-dire qu'on se met une position quand on voit à l'avance des gens et on reste, et on les a. Et après avoir pris la photo, on reste quand même sur la place. Ça évite que les gens captent tout de suite qu'on les a pris en photo. Là c'est pareil, par exemple je me mets à l'avance alors que j'ai bien vu la fille bien en avance et je me place. Et même, c'est bien de se placer avant pour avoir une belle composition. Faut pas attendre la dernière minute, c'est un vrai conseil. Mettez-vous dans une bonne composition, faites une bonne compo et attendez que le sujet arrive pile au bon endroit. Ça sert à rien de se presser à dégainer toutes les 5 secondes. Mieux vaut essayer d'avoir une belle composition et attendre que le sujet se pointe. Ce que j'aime bien dans les villes un petit peu comme Bordeaux, c'est qu'il y a de l'architecture assez variée. Et donc là, si vous regardez sur les photos qui vont suivre, moi c'est vraiment l'architecture qui me plaît le plus. Et la façon dont la lumière va jouer avec les lignes et les ombres. Celle-ci, elle fait vraiment partie de mes préférées. Pourtant, elle est toute simple, mais bon. Joke. J'ai l'impression de me voir moi, mais sur le mur. Alors là, regardez bien l'expression du gars sur la photo et du chien, je trouve que c'est trop cool. Cette tête. Ce qui est bien aussi avec le 28 mm, c'est ça. On peut vraiment créer des effets de minimalisme. Regardez bien. Donc là, la fille, je l'ai vue à l'avance. Je savais qu'elle allait passer par là. Et voilà. Ok, donc là je suis arrivé près d'un marché, je l'avais trouvé grave cool. Je m'étais dit pourquoi pas le prendre en photo, sachant que c'est drôle de voir des gens aussi proches dans un lieu plus ou moins ouvert fermé, alors qu'on est en plein mode confinement, couvre-feu, Covid, règles sanitaires et tout ce qui va avec. Et au final, je me suis dit pourquoi pas prendre une photo d'un chien. En réalité, j'ai eu grave la pression quand j'étais dans ce lieu et je me suis grave mis la pression tout seul parce qu'au final, les gens n'accordaient pas trop d'importance à ce que je faisais. Je pense que j'aurais pu prendre plein de bonnes photos, mais j'étais plus trop habitué à prendre des gens, donc ça m'a fait bizarre. J'avoue, j'ai fui. Après, moi, perso aussi dans mon approche, j'aime bien quand il n'y a pas trop de monde, pour avoir le temps de bien isoler les sujets, mais ça m'a fait du bien de voir autant de monde parce que ça donne des effets qui sont totalement différents. J'aime beaucoup cette photo par exemple. Celle-ci aussi. Alors là, je sais pas si vous aurez le temps de voir à quel moment je vais prendre la photo, mais je l'ai prise. Voilà.
Ok, voilà, je vous remercie beaucoup une fois de plus de m'avoir suivi pendant toute cette vidéo. En tout cas, si vous êtes arrivé jusque là, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo dans laquelle je vais expliquer quelques techniques que j'utilise assez souvent en fait en réalité en photographie de rue. Et dans la prochaine vidéo, on sera au 50 mm pour changer un petit peu. Parce que j'utilise pas que le 28 non plus, mais même si c'est mon objectif de base. Mais j'espère que vous avez kiffé. Et puis, n'hésitez pas à m'envoyer des petites photos de ce que vous faites vous de votre côté, que je puisse venir voir aussi ce que vous faites. C'est cool de partager. En plus, j'ai remarqué qu'on est plein en fait en France. Parce que maintenant, ils sont de plus en plus nombreux à me dire que vous aussi vous le faites dans vos villes. Donc, j'espère qu'un jour on se captera. Allez, salut!